Coucou les blablateurs, c'est Laïcha, bienvenue dans Insta Blabla. Donc aujourd'hui c'est une spéciale Insta Blabla vérité, rien que pour vous. Je suis en compagnie de Hermano, Hello! le Cupidon. C'est moi, parce que Voilà. l'amour gagne Toujours. Et oui, donc il est là avec vous pour blablater et pour dire que la vérité. Et c'est moi. Hermano, donc on t'a vu dernièrement dans Les Princes de l'amour. Exactement. Voilà, bah, je te laisse expliquer ton petit rôle que tu avais au sein de... Alors, Alexis. comme vous tous savez, j'étais le Cupidon matchmaker dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Oui. Je faisais partie d'une agence avec Magali Berda et Carole. Tout le monde connaît Magali Berda. Et du coup, écoutez, moi, qu'est-ce que je faisais? Je faisais le matchmaker, donc le Cupidon. Je prenais les filles, je prenais les garçons, je disais alors lui va avec elle va avec lui, on fait un dîner, on fait un jeu, on fait ça, on fait ça. Donc ça, c'est ce que je faisais moi. J'essayais de faire si que les gens pouvaient se connaître et aller plus loin dans l'histoire. Ok, parce que c'est vrai qu'il a un vrai don. C'est un sorcier, je confirme. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a ce don et il s'est vraiment matché, quoi. Ouais, mais ça, c'est un secret. Donc justement, pour cela, aujourd'hui, on va blablater et on va dire la vérité. Est-ce que tu es prêt à lever la main droite et jurer que tu diras la vérité? Je le jure, je dirais la vérité, que la vérité. Ok, c'est parti. Alors, quel couple a été ton coup de cœur de l'aventure? Oh là là! Couple, alors la vraie couple qui ça a été pour moi mon coup de cœur, c'est Cynthia et Anthony Alcaraz. J'ai adoré, j'ai disons célébré leur amour, je pense que c'est pour ça. Et aussi j'ai kiffé franchement notre couple, il faut que je te le dise, Camille et Jonathan. Parce que Jonathan j'adore, Camille aussi, ils étaient très 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 beaux ensemble. Donc après malheureusement tout ça les deux couples. C'est vrai que du coup, l'amour triomphe pas toujours. Non, c'est pas vrai. L'amour gagne toujours. Après, gagner, ça ne veut pas forcément dire durer. Mais Voilà. ça gagne. Ça gagne. Quand c'est le vrai. Même si c'est 24 heures, ça gagne. Ah, elle est méchante. Ben, c'est vrai. Mais sinon, quel est le couple que tu savais que ça n'allait pas durer? Que ça ne matchait pas en fait? Ils se sont mis ensemble, mais au final, tu savais que non. Qui ça ne matchait pas après l'émission? Pendant l'émission, que tu t'es dit, ah, eux deux, ils se fréquentent, mais je sais que ça ne va pas le faire. Ouh là, tu m'as mis des doutes. Alors, Fidji et Andrew, ils n'étaient pas vraiment un couple, ils ne se sont pas mis en couple parce qu'il y avait toute l'histoire, Fidji, Dylan, tout ça. Mais au tout début, oui, je voyais Andrew intéressé, je voyais Fidji qui essayait d'y aller plus loin, mais bon, je ne le sentais pas. Tu le sentais pas? Moi, je ne le sentais pas, comme Dita et Dylan, franchement. Voilà, c'est pareil, tu le sentais Non. pas. Et Dita Anthony non plus. Hein. Et comme par hasard, finalement, Fidji et Dylan, au final... Ils se sont mis en couple, et voilà, là, apparemment, c'est l'amour fou. Voilà. Et quel est ton coup de cœur de l'aventure? Alors, mon coup de cœur, c'est Jonathan. Mon chouchou, comme tout le monde sait pendant l'émission, c'était Anthony, donc Anthony Matteo. Mon coup de cœur a été Jonathan, parce que je l'adore. Et au niveau des filles, j'ai un très bon rapport avec Fidji et aussi Cynthia, donc voilà. Mais mon coup de cœur qui vraiment, j'ai un rapport au-delà des caméras très fort encore maintenant. Je reste à peu près tout le monde, on s'envoie des textos parce qu'on reste en contact. Mais bon, Jonathan, c'est Jonathan. Jonathan, c'est Jonathan. Et quel prétendant était là pour briller? Pour briller? À niveau des peaux ou... Du maquillage. Du maquillage? Non, au niveau de sa personnalité, qui voulait se montrer. Vraiment. Alors, soyons honnêtes, je vous dis la vérité, franchement, tous. Parce que si on fait de la télé, c'est parce que tout le monde veut briller. Prétendant, prince, princesse, nous tous. C'est normal. Après, il y en a, à mon avis, qui ont joué un peu plus. Par contre, laisse-moi réfléchir parce que là, oui, bien sûr. J'ai vraiment des doutes. Alors, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai beaucoup vu de stratégie
de la part de certains candidats, prétendants et prétendantes, pour arriver. Il y en avait qui venaient derrière moi et disaient « Hermano, je ne sais pas quoi faire. En fait, je voudrais être un peu plus aux caméras, mais je n'ai pas le temps. » Je dis « Ça ne marche pas comme ça. Enfin, il faut y aller. Il faut aller vers ton prince, ta princesse. Et vas-y, quoi. » Il faut laisser faire les choses, quoi. Il faut laisser faire la chose, mais aussi être capable d'y aller. Exact. Non, ils attendaient, ils voulaient les caméras sur eux, ils cassaient des verres, tu vois, parce qu'ils avaient besoin d'exister. Donc, il y en avait, ça se voyait qu'ils étaient. Par exemple, comme qui avait besoin d'exister? Eh bien là, franchement, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir. Parce qu'il faut dire que Andrew et Lalou, ils existaient toutes seules. C'était naturel, comme, autant que personnage. Chloé, moi, elle est très sympa, j'aime beaucoup. Elle était très attachée à Anthony. Mais bon, ça n'a pas marché et je sais pas, il y avait un truc. Enfin, je dis la vérité, elle est plutôt calme et réelle, donc je sais pas. Dis-moi des prénoms parce que franchement là, comme ça, tu n'as pas. J'ai pas une idée de qui. Il n'y a pas une personne en particulier que tu t'es dit ah oui. Non. Je te dis la vérité, non. Mais comme je t'ai dit au tout début, je pense qu'il y en avait plein qui. Voilà, chacun sa stratégie, quoi. Ouais, ça se voyait clairement, hein. Ça se voyait clairement. Et qui était le plus faux cul, à ton avis? Le plus faux cul. Ah bah alors là, entre prince et princesse ou prétendant en général? En général. Le plus faux cul. Là, il dit, ouf, est-ce que je balance ou pas? Non, je te jure, mais enfin, je ne le sais pas. Le plus faux cul. Tu as pu regarder aussi les épisodes par rapport à ce que tu as pu voir. Ouais, parce que c'est vrai qu'entre le tournage et les épisodes, on ne voit pas forcément non, la même voilà, chose. je suis en train de réfléchir parce que je ne suivais même pas trop les épisodes. Parfois, je n'avais pas envie. T'as saoulé? Ouais, franchement, attends. C'est bon, j'ai déjà vu leur tête, c'est bon, allez. J'ai déjà assez vu cette film. Hein. Voilà. Alors, le plus faux cul. Alors, entre les princes et les princesses, il faut que je dise la vérité. Même si c'était mon chouchou, faux cul, ce n'est pas vraiment les mots corrects. Anthony, dans le sens que lui, il est comme ça. Il est comme ça. Dans le sens que, ouais, il veut l'amour et tout ça. Mais parfois, peut-être parce qu'il a fait beaucoup des émissions télé, et on ne comprenait pas jusqu'où c'était Anthony Matteo et où jusqu'où c'était Anthony. Voilà. Ok. Mais je ne dirais pas faux cul parce qu'il est quand même... sincère. Oui, il est sincère. Dans sa démarche avec nous, il a été sincère. Donc, après, c'est vrai qu'il est parti tout seul. Hein. Donc, voilà, il y a un petit souci, on est bien d'accord. Voilà. Donc, tu as un doute en fait. Oui, j'ai un doute. Après, c'est vrai. Tu as un petit doute sur sa recherche d'amour pendant l'émission. Je ne sais pas si sous la recherche, mais sous sa façon de le faire. D'accord. Voilà. Je pense qu'il voulait la rencontrer, mais sa façon de le faire, c'était pas la bonne. Autant que Magali, moi et Carole, pendant 2 épisodes, on l'a pris, on lui dit alors, qu'est-ce qui se passe quoi? Oui. Parce qu'on ne comprenait pas. Oui, donc vous avez essayé de le recadrer. De le recadrer comme Dylan. Oui. En fait, il pensait qu'au physique des filles. Enfin, après, c'est un peu caché, ils ne savent pas. Enfin, c'est comme ça. Mais je te dis la vérité, entre prince et princesse, à peu près, ils n'étaient pas des faux culs. Je trouvais, comme je t'ai déjà dit, mais je n'arriverai pas à donner des prénoms, beaucoup de prétendants qui essayaient de vivre. Il y en avait, alors par exemple, ça c'est pas moi qui le dis, donc tu peux... il y a des interviews où il disait qu'Andrew calculait, alors j'ai fait faire ça parce que comme ça je resterai 2-3 semaines plus. Alors moi, Andrew, je le connais... Pas au-delà des caméras, oui, je suis sorti les boire 2-3 verres. Moi, je l'apprécie beaucoup, il est tout là eu. Oui. Il est vraiment cool, il est vraiment sympa. C'était des rumeurs qui marchaient, qui tournaient, qui tournaient, voilà. Mais en réalité, c'était vraiment, toi, t'as vraiment senti que c'était sa personnalité. Oui, exactement. Mais je vous répète, c'est qui ne veut pas exister dans une émission de télé? Tout le monde veut exister en vrai. Voilà. Et c'était qui la personne la plus rebelle? Cynthia et Anthony Alcaraz. Oh, complètement cinglé. Ouais. Ah bah alors là. Ah mais elle, folle. C'est quoi la scène la plus folle que tu as vue d'elle? Ou que tu as pu ressentir? Mais en fait, elle est c'est pas qu'elle était folle, tu vois. Folle dans le sens qu'elle aime la vie, elle est en fêtard. Ouais, elle adore. Anthony,
pareil. Ouais, ils se complètent bien sur ça. Ouais, exactement. Et c'était hyper drôle parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a tourné comment ça s'appelle là? Quand on a fait les portes, en fait, il y a des prétendants derrière les portes. Et moi, je devais montrer 4 portes à Cynthia. Et ben, elle était hyper complexée par rapport à ça parce qu'elle avait peur de juger, de blesser les prétendants. Et moi, j'étais étonné de sa façon d'être. Elle disait, non, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Et elle pleurait presque. Ah oui, oui, oui. Donc, je disais, waouh, elle est space cette fille. En fait, c'est la première fois qu'elle faisait une télé-réalité. Et donc, Oui. sa façon de faire, c'était complètement vrai. Oui, oui, oui. Tu vois, j'ai adoré. Mais elle était cinglée. Elle faisait parfois sa diva avec sa lolette. Elle arrivait, alors ça va pas, c'est moi la princesse. Elle disait comme ça, c'est moi la princesse, c'est pas toi, donc c'est moi que j'ai choisi. Wow, ok, baby. Et Anthony, ouais, Alcaraz, ouais, yes, man, ouais, voilà, good man, yeah, ouais. Ok. Les deux. Non, franchement, Bon. ça de ton point de vue, ça devait être très marrant en fait. C'était très bizarre, parce que quand vous ne me voyez pas, moi, j'étais derrière les caméras et je voyais. Ouais. Donc, les embrouilles, Elsa, Camille. Alors là, bon, là, j'étais en face avec les caméras. Oh, un truc de dingue, les deux. Sérieux? Ah non, mais là, ils ont tout défoncé. Et ils sont énervés. Jamais vu 2 filles s'engueuler comme ça. Mais genre que Seb Daddy, il a été obligé de prendre Camille Oui, comme oui, ça. je là. me rappelle. Ouais, Et je l'ai elle- vu. T'étais là. Ben si, j'étais là, en plus, être bien habillé parce que c'était la soirée Coupidon. Ben voilà, merci les filles, merci. T'étais choquée, tu disais, mais où je suis dans un combat de boxe ou... Ben oui, quand tu dis l'amour gagne toujours, et après tu vois 2 filles qui s'engueulent comme ça, ou genre Seb et Anto. Oui, 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 c'est vrai. Ouais, mais, wesh. Ouais, ouais. Ok. Là, tu t'es dit, où est l'amour? Ok, ça va pas, non? Mais là, c'était un réglage de compte, un vieux personnel, réglage de compte personnel. Ouais. Et pour toi, qui est le plus séduisant? Alors, je trouve très sexy. Enfin, c'est un beau garçon. C'est Dylan. Attendez, Dylan, c'est vrai aussi, mais bon. Anthony. Parce que Lequel? Parce que... Ah, pardon, Anthony Matteo. Donc, c'est tout à fait un beau garçon, je l'adore. Bon, Andrew, il a un super corps. Lalou aussi. Donc, voilà. Jonathan, il est juste sublime aussi. Oh là, c'est compliqué. Allez, vas-y. Restons sur Anthony Matteo. Anthony Matteo, c'est le number one. Déclaré mon chouchou, donc voilà. Voilà, c'est Anthony Matteo. Et la plus belle des filles? La plus belle des filles. Alors, moi, je suis resté vraiment fasciné, on dit comme ça, tu peux dire. par Camille. Mhm. Elle est vraiment, vraiment très, très, très belle. Elle a des beaux yeux. Elle a des super yeux. Et les princesses, je pense qu'on est tous d'accord, elles étaient tous très belles. Oui. Donc voilà. Bon, s'il faut choisir, allez, on dit Camille. Bon, Fiji, je l'adore aussi. Camille et prétendant, Chloé, très très belle. Ouais, très jolie. Dita, parce qu'elle a un charme particulier. Et en parlant de Chloé, est-ce que quand tu faisais le tournage, tu aurais pu penser que Chloé et Andrew se seront mis ensemble au final? Jamais. Jamais? Tu n'aurais jamais pu douter ça? Non, franchement, pas du tout. Après, moi, je n'ai pas vécu avec eux. Donc, moi, j'étais ailleurs. Eux, ils dormaient ensemble et tout ça. Mais il n'y a jamais été des rumeurs sur ça. Et franchement, je ne leur ai jamais dit. Je savais qu'il y avait une Madame Secret. Je le savais. Parce que j'ai sorti avec Dylan. Enfin, Dylan. Oh, j'arrête pas. Pourquoi j'ai dit Dylan tout le temps? Il pense à toi. Ah, Dylan, salut. J'ai sorti avec Andrew et parfois, j'ai regardé, il y avait écrit, enfin, il recevait des appels, Madame Sucre. J'ai dit, c'est qui? Non, je ne peux pas te le dire. Non, après, bon, c'est sorti. Alors au final, il l'a dit. Voilà, au final, il a dit, et voilà. Et là, tu t'es dit, ah ouais, quand même, il a bien caché ça. Il a bien caché ça. Et après, tout le monde, je pense qu'il se demande, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pour le buzz? Ouais, parce que c'est vrai que vu qu'on l'a vu d'un coup apparaître. Et je pense aussi que parce que tout le monde, il sait, je n'ai mis pas le doute sur cette relation, parce Oui, que bien je ne sûr. sais pas, donc voilà. Mais je parle tranquillement entre nous. On sait très bien que dans la télé-réalité, les couples marchent très très bien Oui. à niveau de buzz.
Donc voilà, donc tout le monde il s'est posé la question, comme sur Dylan et Fidji, comme sur Cynthia Anto, enfin voilà quoi. Oui, C'est exact. normal. Donc, et c'est sorti comme ça d'un coup. Bon, ils le gardaient secret parce que c'est normal aussi, mais bon. Ok, ils ont peut-être voulu préserver leur Ouais, relation ouais, peut-être. et attendre de voir comment ça va. Et une fois que ça se passait super Ouais, bien, ils exactement. l'ont balancé. Et on lui souhaite le mieux parce que Voilà, tout ça marche parce que bien. l'amour gagne. Toujours. Et est-ce que tu as un petit scoop à nous dévoiler, quelque chose qu'on ne sait pas? Ah bah alors là, les filles et garçons, je sais pas. Un scoop, ouais, je suis enceinte. Ça, franchement, c'est un super scoop, non? Elle était pas mal, elle était pas mal. Bah, scoop sur le prince de l'amour. Je suis en train de réfléchir. Sur tout le tournage, de ce truc. Sur tout le tournage. À quelque chose qu'ils n'ont pas montré à l'écran, mais que nous, on ne sait pas. Ah, il a une idée. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons vu des engueulades. Enfin, vous avez vu des engueulades. Mais je vous assure qu'il y en a beaucoup plus. C'est vrai. Ouais. Le plus pire, c'était qui Alors, le plus pire, bah, j'ai vu une engueulade du... Il y avait Alix, Dylan, Elsa, ils étaient tous ensemble à la table, en fait, pendant le dîner avec Magali Berda. Oui. Bah, vous voyez, le dîner, ça termine comme ça. Alix, il parle un peu nerveux et tout ça. Mais... Le dîner où Alix elle rentre dans la Exactement. villa. Ou les dîners pendant la rentrée de Alix et Jonathan aussi. Donc, ils sont tous là. Quand après, justement, Dylan et Fidji, une fois déclarés, ils quittent l'aventure. Disons que les princes et les princesses, ils n'ont pas vraiment très très bien accepté l'entrée de Alix. Et du coup, les choses sont allées un peu loin parce que, bah voilà, en fait, des gros mots, des choses. Et là, C'était tout le monde coupé. contre tout le monde? C'était pas vraiment tout le monde contre tout le monde, c'était beaucoup de gens contre Alix. Ah, tout le monde, enfin beaucoup contre Alix. Okay. Ouais, mais quand je dis ça, il ne faut pas qu'il y ait non plus Alix, c'était pas la victime. C'est juste qu'elle balançait des choses que les autres n'aimaient pas. Ah, donc, en fait, ok, d'accord, je comprends mieux. Donc Alix, elle est venue, elle a balancé des choses que les autres n'ont pas acceptées. Exact. Et ça a pété. Ça a grand pété, ouais. Et c'est ça qu'ils ont, après, ils ont censuré, ils n'ont pas montré à l'écran. Ouais, exactement. Ça et des autres engueulades comme ça. Ok. Il y avait une engueulade aussi entre Dylan et Andrew, qui a été... On l'a pas mis. Je donne un exemple d'un truc qu'elle a balancé que les autres n'ont pas apprécié, que tu te rappelles. Pour qu'on puisse un peu comprendre le pourquoi du comment il y a eu cette grosse engueulade. Non, ça franchement, je ne me rappelle pas. C'était un ensemble de choses. C'était par rapport à son aventure Ouais, je pense c'était l'attitude qu'ils n'aimaient pas, des choses comme ça. Non, parce que vous critiquez. Enfin, tout ça. Truc de fille. Un truc de fille. Genre, oh mon Dieu, mais un vernis, il est moche par rapport à tiens. Non, mais tu vois, vraiment des choses. En fait, en soi, les engueulades commencent pour des bêtises. Pour des bêtises, oui. Parce que même Andrew et Dylan, ils se sont engueulés. Je pense qu'il s'est ressenti en plus pendant l'émission. Et justement, concernant le fait que Dylan et Fidji commençaient à avoir cette histoire. C'est vrai, oui. Seb et Anthony. Voilà, il y a eu des engueulades. Comme c'est la vie, hein, ça fait partie de la vie, tout le monde s'engueule. Est-ce que tu t'engueules avec ton copain? Ben oui. Non, moi je ne m'engueule pas parce que je n'ai pas de copains. Voilà. On vous dire. Non, toi, c'est normal. T'es cupidon, mais t'as pas d'amoureux. Ouais, je suis cupidon, mais ça ne veut pas dire que moi j'aime l'amour. Ça, c'est normal. Voilà. Non, donc voilà, tu vois, les engueulades normales, du quotidien. Sauf que ce n'est pas la peine de les montrer tout le temps à la télé. Et petite question pour toi, est-ce que tu aimerais participer à d'autres télé-réalités? Sans doute. Quelle émission te plaît? Alors, à niveau de télé-réalité, Les Princes de l'amour. Oui, c'est ça. J'adore. Mondir, j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup? L'amour dans les prés. T'aimes aussi? J'adore. J'ai kiffé cette émission, je ne sais pas pourquoi. Ah, ce serait marrant de le voir dedans. Tu voyez, c'est ouf. Par contre, il faut voir parce que j'aimerais bien garder ce personnage, enfin, ne pas être que une candidat de la télé-réalité, mais rester un peu animateur, maître des cérémonies, voilà.
rester sur cette... Voilà, avoir un rôle précis, quoi. Exactement. Après, je suis ouvert. Donc, si vous voulez proposer, proposez, hein. Proposez, parce que moi, je prends. Il prend. Je suis open mind. Contactez-le, n'hésitez pas, il est là. Si vous voulez, je vous fais marrer, ça c'est normal. Et est-ce que tu as des petits projets à venir actuellement? Alors oui, j'ai des petits projets. En fait, j'ai ouvert une petite société en tant qu'entrepreneur hein, pour faire la vente de t-shirts, des choses comme ça. Mes followers le savent déjà. C'est une longue démarche, mais on va voir bientôt la fin. Et à niveau des télés, il y a toujours des projets, on verra. Ça reste à croise venir. les doigts. Et les orteils. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être passé dans Instablabla Vérité. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et je vous fais des petits double kiss. Merci à vous.